Hey Sharkill, j'ai débloqué le Emile Bertin sur Azurline. Et alors? Bah, j'ai pris beaucoup de temps pour l'avoir. Oui, bah tu connais les heures que j'ai passées moi pour le débloquer sur WoW? Ouais, mais tu connais au moins son histoire? Non, mais tu vas me le dire tout de suite. Hé hé, bienvenue à tous, c'est Sharky. Ouais, et moi c'est Flandre. Nous allons vous présenter... Quelque chose qui nous tient à cœur. Attends, j'ai pas suivi, on parle de quoi? Emile Bertin, ma 349e Tu femme. parles de quoi là? Bah, d'Azurline. Non, mais on fait une vidéo sur un navire de guerre. Là, d'où tu parles d'une fille. Ouais, bah, c'est pareil. D'ailleurs, même ma 359e femme a fait plus de kills pendant la guerre qu'elle, donc... Oui, mais moi je parlais d'un truc solide. Ouais, j'en connais aussi. Non, moi je parle de quelque chose de palpable. Warhammer Ships. C'est vrai, sois sérieux. Émile Bertin, c'est un croiseur léger Qui a servi dans la marine nationale française construit dans le chantier de Penhoët à Saint-Nazaire, et mis en service en 1935. sous le nom de Émile Bertin, en hommage au savant ingénieur naval et inventeur français Louis-Émile Bertin. Il est un croiseur léger le plus rapide jamais construit. Tu l'as déjà dit. On ne le dit jamais trop souvent. Le seul représentant de la classe Emile Bertin. Qui naît donc dans l'entre-deux-guerres, Ce bébé est un mine layer. mouilleur de mines, ce qui pose les mines maritimes. C'est aussi un conducteur de flottille de 12 destroyers, Des contre-torpilleurs. tels que Tartu, Chevalier Paul, Maillet Brisé, Milan, Bison, Épervier. Et plus petit, brestois, boulonnais et foudroyant. Pendant la guerre, Il avait été chargé du transit de l'or à 2 reprises. une fois les 57 tonnes des réserves d'or de l'État polonais en 1939, à peine un mois après le début de la guerre. Il est devenu le navire amiral du groupe Z entre-temps. L'escadron français qui soutenait la campagne alliée de la Norvège en 1940. Puis une seconde fois en 1940, transportant une partie de l'or de la Banque de France à Halifax. C'est en Nouvelle-Écosse. Embarquant 386 tonnes d'or fin. Avant la signature de l'armistice française avec l'Allemagne peu de temps après son arrivée à Halifax. Tombé sous Vichy le 17 juin 1940, la France a donné l'ordre aux Émile Bertin de rejoindre Fort-de-France en Martinique. Avec l'or, Après son arrivée et le déchargement de l'or en Martinique, le Émile Bertin doit être paré à défendre l'île contre une attaque britannique attendue. mais cette attaque, Une opération catapulte visant à capturer ou détruire les navires français sous Vichy. pour empêcher le contrôle des flottes françaises par l'Allemagne. Cette attaque fut abandonnée par l'intervention des États-Unis par le président Franklin D. Roosevelt. Lui-même, Pendant les 2 années suivantes, le Émile Bertin, sous blocus, à cause de la présence de l'or, sera inactif au mouillage pendant 2 ans, jusqu'au 16 mai 1942, ou sous encore la pression des États-Unis. Vichy ordonne l'immobilisation du Émile Bertin. Le Émile Bertin rejoint finalement les forces alliées en juin 1943, sous les couleurs françaises. Il est modernisé au chantier naval de Philadelphie, Émile Bertin opérera en Méditerranée, participant à l'opération Dragon au sud de la France en 1944 pour faire reculer les Allemands et protéger les ports vitaux de la Côte d'Azur. Après la guerre, le Émile Bertin se cantonnera dans la mer Méditerranée. Il fait une révision et un entretien de sa coque à Toulon pour partir en Indochine en 1945 pour la guerre franco-chinoise. Mais rentre en 1946 à Toulon. Sa carrière s'est finie en bâtiment-école, En 1952, il est désarmé. puis retiré du service en 1959, Il avait été notamment utilisé comme cible pour les essais. et finalement ferraillé en 1961. C'est la fin du Émile Bertin. Mais pas sur WoW! Le Émile Bertin dans WoW, c'est un croiseur de tier 5! C'est-à-dire supérieur au tier 4? D'après Wargaming, le Émile Bertin est un croiseur léger spécifiquement conçu pour posséder la vitesse la plus élevée possible et une puissante artillerie. Le faible déplacement du navire était limité par les traités internationaux et reçut donc uniquement une protection de blindage minimale. Ok. Il a un prix de recherche de 10 500 étoiles, puis un prix d'achat de 1 500 000 pièces. Et ça fait beaucoup? Un peu oui. Sinon, sur Azurline, le Émile Bertin, quelle adorable jolie fille, est un light cruiser du Iris libre. C'est la France libre. Oui, il est de rareté élite, puis super rare après rénovation. Il ne peut être débloqué que lors de l'événement Iris of the Light and the Dark, opposant les nations Iris libres au Vichia Dominion. C'est Vichy. Bien joué. Émile Bertin possède actuellement 2 skins. Émile Bertin Côte d'Azur et Made Fantastic, tous les deux en live 2D. Elle possède 4 compétences spéciales. Le premier, Hearts of Iris, qui augmente la puissance de feu, les statistiques de torpille et la précision des destroyers français Iris libre, aussi bien que Vichia Dominion. C'est un allié ou un ennemi? Bah en fait, elle fait ça cataflotte, donc c'est bon. Ah ok. Sa deuxième compétence, Destroyer Squadron, si Émile Bertin est dans une flotte composée uniquement de destroyers, cela augmente sa vitesse de 4 et augmente ses dégâts
contre les destroyers et les croiseurs de 5% jusqu'à 20% en compétences complètes. Sa troisième compétence, après Retrofit, Messenger of Love, augmente la puissance de feu de l'anti-air et la précision de 5% et jusqu'à 15% en amélioration complète. Et une fois par bataille, lorsqu'un destroyer de la flotte tombe en dessous de 50% de PV, Émile Bertin déclenche un tir de barrage. Sa quatrième compétence est la basique All Out Assaut. Toutes les 12 secondes jusqu'à 8 secondes d'amélioration complète, le coup de canon principal est déclenché. Voilà maintenant Vous savez, ce que l'on sait. sur le Émile Bertin. Et c'est un beau bordel.